On va commencer sur le début de saison, Nico, qui était relativement poussif pour ne pas dire autre chose, parce que quand on a vu les deux premiers matchs de la Variante, on se disait mince, on est retombé dans les mêmes travers que l'année dernière et que la saison va être longue, mais après, les Vaillantais se sont bien ressaisis. On va parler des deux premières défaites de la saison, Cergy et la défaite historique, parce que la Variante n'avait jamais perdu à domicile extérieur face à la Romagne. Exactement, on se pensait sur le papier en début de saison que l'équipe de la Variante était plus forte que jamais avec le retour de Lundqvist qui arrivait vraiment pour compléter. Ça faisait 3 hommes très très forts plus Brossier en 4ème. Et c'est vrai que le début de saison était difficile parce que c'est vrai que si Lundqvist avait relativement réussi quand même son début de saison, 2 victoires et 2 défaites, Gionis et Martinez étaient passés à côté avec 3 défaites chacun en autant de matchs. Donc c'est vrai qu'on a commencé à se poser des questions, le spectre de la saison dernière revenait. Et puis au final il y a eu le déclic, mais sur les 2 premiers matchs, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la préparation qui a été pas bonne pour les joueurs ? Non, on jouait 2 équipes fortes déjà. Pour toi, c'est un des favoris pour le titre. Une équipe qui vaut aussi pas trop en plus. Et en plus, oui, chez eux, on a un peu de difficulté. Donc voilà, on perd, je dirais, logiquement, mais on avait l'état d'esprit qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est-à-dire que on a joué des équipes fortes en début de saison l'année dernière. On était très très vite résignés. Ok, ils sont plus forts. Et puis on baissait les bras rapidement. Ça n'a pas été le cas à Pontoise. Donc voilà, j'étais pas satisfait du résultat, mais en tout cas la manière était plutôt bonne. Le derby à domicile contre la Romagne, à force de nous rabâcher qu'on était invaincus, qu'il y avait la pression. On a peur qu'il laisse des traces ce match, début octobre. On se dit mince là, ce match peut peut-être laisser des traces. Bah bizarrement. Toi tu peux pas nous dire ça, c'est la communication. Tu dis c'est un simple match, c'est un simple défaite face à un voisin. Oui, c'est le score habituel, c'est 3 points. Voilà, mais il y a du monde à Jeanboin, c'est un derby. Non, il y avait de l'importance, mais je dirais que ça nous enlevait un poids, bizarrement. Ça y est, c'est fait. On a perdu. On a perdu contre la Romagne. On n'a pas fait exprès, mais bon, en tout cas, ils ont fait un bon match. Ça a très souvent tourné en notre faveur contre eux. Beaucoup de fois, on a sauvé les matchs nuls. Des fois, on a été gagné vraiment de justesse. C'est fini les premières années où on était largement supérieur à eux. Donc, voilà, à force de passer près du coup près, voilà, c'est arrivé. Michel Martinez a fait un mauvais match, rattrapé un petit peu par la tension nerveuse. Il est passé vraiment à côté. Et un grand chaîne comme très souvent, donc voilà, une défaite, mais après le match on s'est dit bon, ça c'est fait, comme ça on est tranquille, et maintenant on va continuer à travailler pour la saison. Donc ensuite on a été à Istres avec aussi un état d'esprit revanchard et de lancer notre saison, et on a fait tourner, j'ai fait tourner Michel à la place de Benjamin. Un gros risque de mettre Benjamin en plus en position 1. Avec 2 matchs à jouer. Je pense que j'avais perdu un peu la raison ce jour-là. C'était inattendu. Nous, on l'avait pas prévu à radio. Personne l'avait prévu. Là, sauf moi et Benjamin, parce que c'était aussi un gage vraiment de confiance que je lui mettais en place. Donc, il a su répondre présent, parce qu'il bat Christophe Legout, qui est quand même un des meilleurs joueurs français depuis 15 ans, et puis Chen Jia, un des meilleurs chinois du championnat. On gagne 4-0 et voilà. Le bon état d'esprit qu'on avait dans l'équipe, on a su à Istres commencer à marquer des points. Et là, on a senti, nous, tout le groupe, on a senti qu'on pouvait faire de belles choses. Et donc, Romain, il y a cette victoire à Istres, dans le département 13. On se dit là que vivement que Chartres arrive, Stade Jeanboin. On va se dire, on l'avait présenté ce match en long, large, en travers. On disait qu'un match nul aurait été une bonne opération comptable. Et là, Angers-la-Vaillante réalise le casse du siècle, devant également une belle salle Jeanboin, et il l'emporte face à Chartres. Chartres, on peut rappeler le palmarès, c'est quand même du lourd, du très lourd. Titre, avec des joueurs quasiment imprenables, imbattables. Ningao, je pense qu'on peut pas faire plus fort dans le championnat, David. Bon, pratiquement, mais en tout cas c'est la plus grosse équipe, parce qu'ils ont 4 joueurs vraiment extrêmement performants. C'est une des plus grandes équipes d'Europe maintenant, parce que l'année dernière ils perdent en demi-finale de Champions League, mais ils doivent gagner. Ils sont vraiment tout proches de gagner, donc c'est une des 3 meilleures équipes d'Europe. Invaincu depuis 25 matchs, je crois, depuis 19 mois. Enfin, c'était voilà, on a une montagne. Donc le match nul, nous aussi, on trouvait que c'était un bon résultat avant le match. Et là, comment expliquer la victoire finalement ? Le réveil de Martinez déjà. Oui. Inattendu, ça. Mais je pense que peut-être pas inattendu, mais il fait 2-0, il n'avait pas gagné un match depuis le début de la saison, il n'avait pas joué le match précédent, vous le relancez sur ce match-là, déjà là aussi c'est un vrai choix d'Aigné et Brossier de relancer Martinez finalement David Pulard, il en a fait des coups de poker depuis le début de la saison. On se rappelle Brossier, on parle de Michel Martinez face à Chartres, Brossier face à Istres. Je joue pas au poker, mais j'en fais un petit peu là. Là Gérard Sarrazin, il peut vous tirer un beau coup de chapeau. Non, il le fait après, parce qu'avant, il n'est pas forcément d'accord. Oui. Mais il tourne en rond aussi. Il tourne en rond un petit peu, mais
On a surfé sur ce match de Istres, forcément. Et puis le fait que Benjamin joue et gagne 2 matchs, pour Michel Martinez, c'était vraiment pour lui un signe qu'il fallait répondre présent. Parce qu'autrement, c'était sa place de titulaire qui allait disparaître et il allait reprendre la place de Benjamin. Donc un gros match pour lui, un gros défi. Et puis il a su nous montrer de belles choses parce qu'il bat Gowning d'entrée de jeu, ce qui nous met dans de bonnes conditions et eux une pression énorme parce que ça fait aussi, quand on gagne, on est pas souvent habitué à jouer en étant dominé, en étant mené à l'extérieur. Donc ils ont été nerveux après et on a su, nous avec le public, pousser dans les derniers tranchements, réussir à gagner 4-2. Donc c'est un formidable exploit. Mais il faut continuer, il y a encore d'autres matchs derrière. Et donc Romain, victoire face à Chartres, on se dit que la Vaillante a bien fait de prendre les points de la victoire parce qu'il y a un déplacement qui se profile face à un ex-épouvantail de cette Pro A, Hennebont, qui est toujours une bonne équipe, mais c'est moins le cas qu'il y a 2-3 saisons où ils gagnaient tous sur leur passage. Et là, il y a un incroyable match nul, 3-3 jusqu'à 1h du matin. Et là, on se dit que la Vaillante, cette année, peut faire quelque chose de très beau. Et oui, côté Hennebont, évidemment, on souligne la présence toujours de Krenga, qui reste une star, qui reste un pongiste hors norme. Et finalement, donc match nul, 3 partout. Et vous allez jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 1h du matin. C'est le plus beau match de la Vaillante, l'un des plus beaux matchs en tout cas. Oui, c'est l'un des plus beaux matchs. Souvent, le plus beau, c'est quand on les gagne. Donc c'est vrai qu'un match nul, on a... Mais en termes d'intensité, en termes de niveau de jeu, c'est un des plus beaux. Parce que tous les matchs ont été exceptionnels. Du suspense, beaucoup de matchs à 12-10, 11-9 à la belle. C'est simple, sur les 5 premières rencontres, le sort en décide seulement au 5e set. Et le dernier match, que 3-1. Bon, il était un peu tard, il fallait commencer à terminer de jouer. Mais j'en reviens souvent à l'état d'esprit de cette année par rapport aux années précédentes. C'est qu'un match comme ça l'année dernière, on le perdait. Mais on le perdait sûr. Parce que là, on était à Hennebont, c'est un public très très chaud. Les joueurs jouaient très très bien en face. On aurait pu baisser un tout petit peu les bras et c'était fini. Alors que là, jusqu'au bout, on s'est battu. Eux aussi, c'est pour ça que faut être 2 pour faire des grandes parties, ça on le sait. Et ça m'a conforté dans l'idée que Jens revienne, c'était un bon choix et que ça booste tout le monde et que Benjamin commence à pointer le bout de son nez. Voilà, c'est des signes forts pour l'équipe. C'est ça ce qui a changé. C'est l'arrivée de Jens Lundqvist qui a fait du bien. En grande partie, oui. On va en parler après, Romain. Le début de saison est bon, Nico, parce que après 6 journées de championnat, la Vaillante est 5e. Tout à l'heure, je disais qu'il était très bon parce que c'est sûr que je le comparais à l'année dernière. Mais il est réussi clairement. Je veux savoir ton avis avant de poser la question, bien sûr, à notre invité ce soir, qui est David Pilar, le coach de la Vaillante et de table. Je pense qu'il est vraiment réussi, surtout qu'il y a eu donc 2 grosses perfs quand même contre les 2 meilleures équipes probablement de ce championnat, Chartres et Hennebont. Et surtout, je pense qu'on peut se diriger vers une mi-saison peut-être un peu tranquille. David va pas être d'accord avec moi, mais tranquille pour la Vaillante, parce que les prochains matchs, c'est Saint-Maur, Argentan, Saint-Maur et Saint-Louis, qui seront 3 équipes qui vont probablement se battre pour le maintien. Donc on peut supposer que la Vaillante réussisse à aller arracher 3 victoires, ce qui ferait un bilan très 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 bon d'ailleurs. Justement, il y aura qu'une descente, 2 descentes cette année? Non, 2 descentes. 2 descentes. C'était juste, c'était juste l'année dernière. Administratif et financier l'année dernière, il y aura 2 descentes. Alors ce début de saison, il est réussi, il est XXL, il est comment ce début de saison? Non, c'est un bon début de saison. Maintenant, on enlève les 2 premiers matchs, on a un parcours de champion. Si on prend que les 2 premiers matchs, on a un parcours d'équipe qui descend. Donc faut savoir toujours mesurer, mais c'est un bon début de saison par rapport aux années passées. L'objectif étant après les 5 premières journées, de marquer des points. L'année dernière, c'était 0. Tout perdu. Donc on avait à peu près le même calendrier. Et on sort avec 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Donc ce qui est plutôt bon. Là, on engage un premier match sur le Silmouino qui était à notre portée. On gagne 4-0, mais on a fait une belle performance. Argentan n'est qu'à 1 point de nous, ils jouent le maintien, mais par contre ils ont fait un très bon début de saison aussi. Puis ils sont en forme en ce moment. Ils sont en forme, donc méfiance. Il y a Thiago Montero, un joueur qui a joué à Angers. Bon, c'est vrai que derrière Saint-Maur et Saint-Louis, c'est 2 équipes un peu plus faibles. Mais faut être humble par rapport à ces équipes-là. Mais c'est vrai qu'on peut marquer pas mal de points. À la mi-saison, puis avoir un très 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 beau début de saison pour la Vaillante. Ouais. Pour quel objectif? Le top 4, la Ligue des Champions. C'est ça. Voilà. On va parler, bien sûr, avec toi Romain, tu veux parler des nouvelles têtes à la Vaillante. On en parle tout de suite après le petit jingle. L'équipe du lundi, chaque lundi de 19h à 20h. Alors depuis un quart d'heure, nous recevons donc David Pilar, le coach de la Vaillante tennis de table. Et avec toi Romain, on va parler des nouvelles têtes, presque des nouvelles têtes, parce qui ne connaît pas Jens Lundqvist, mais en tout cas, on voit peut-être un Jens Lundqvist qui est beaucoup plus, on va pas dire sérieux, mais
coachable entre guillemets, il s'énerve moins et là il rapporte que des points précieux à cette équipe vaillantaise. Si c'était pas cette fameuse recrue là qui fait pourtant le bonheur des Angevins depuis qu'il est arrivé pour son deuxième retour. On parle des nouvelles têtes. C'est vrai, donc t'as tout dit. Jens Lundqvist qui est actuellement à 70% de victoire, donc il fait un début de saison tout simplement exceptionnel. Vous vous attendiez à un tel début de saison de sa part? Ou est-ce qu'il y avait une petite angoisse peut-être, le fait de reprendre un joueur? Il y avait une angoisse parce que c'est la première fois qu'on fait ce recrutement-là, c'est-à-dire avoir un joueur qui était au club, qui est parti et qui revient. C'était la première fois, donc une inquiétude parce que ça fait 2 ans qu'on recrute des bons joueurs. Je tiens à le souligner, que ce soit Josef Simonchik et Easy Wen, mais 2 joueurs qui n'ont jamais réussi à s'adapter et après qu'on doutait, et puis après ça va tellement vite que leur saison n'a pas été bonne. Donc là forcément on doute, hein, ça fait 3 ans de suite si on se plante encore. Et on a cherché. Si t'avais vraiment, c'est quand même compliqué à la lecture de son passage à Angers. C'était compliqué sur plein de tu paramètres. ne reprendrais pas si Ah non, je ne reprendrai jamais. Parce que c'était compliqué quand même. Parce que c'était compliqué, mais bon, après on apprend de ses erreurs. Après, si on refait l'erreur, c'est qu'on est un peu idiot. Là, on a appris, on a tenté quelque chose. C'est un bon joueur. Il y a pas là-dessus, il n'y avait pas débat, mais il s'est pas adapté. Il jouait dans un championnat où il n'y avait pas d'équipe forte, ou très peu. Alors il y en a tous les matchs, il y en a, donc c'était compliqué pour lui. Parce que là, Romain, on en a parlé mardi soir. Je me rappelle, on n'a jamais vu une équipe à la Vaillante aussi homogène que cette année, avec la jeune pousse, Benjamin Brossier, qui est plus que jeune pousse, qui est des fois, qui sort un petit peu l'équipe angevine entre guillemets. Des mauvaises contrées. On parle de Michel Martinez qui un petit peu été régulier mais qui est capable de porter l'équipe vers le haut. Jonis qui est assez régulier. Jens Lundqvist qui est vraiment le joueur que la Vaillante avait besoin l'année dernière. C'est simple, les 3 joueurs derrière Jens Lundqvist sont à 50% de victoire depuis le début de la saison. Ça veut tout dire. Ça veut dire que la Vaillante est largement au niveau des meilleures équipes de ce championnat. Et je pense que ça se voit. Non, c'est vrai, c'est agréable, David, excuse-moi de t'interrompre, de faire des choix tous les lundis soirs sur ta composition, parce que l'année dernière tu pouvais pas le faire, tu avais beaucoup de monde à la ferme. Oui, c'est agréable et désagréable d'annoncer aux joueurs qui ne jouent pas. Donc ça c'est le mauvais côté, mais bon, c'est partie du métier et je préfère avoir ce choix, ça c'est clair. Mais on cherchait un joueur qui connaissait le championnat de France, donc Jens a joué 2 ans. Si en plus il joue bien, il nous connaît, il connaît la salle, il connaît tout, c'était c'était un choix qui était vraiment simple pour nous et en plus peut-être la paternité je sais pas, mais il revient un peu plus calme. C'est ça, on a l'impression que c'est pas le même joueur. Si c'est le même joueur mais pas dans le comportement en tout cas. Il se contient un tout petit peu et c'est l'effet David Pilar. Je pense. Tu t'es pas pris de bec cette année avec Jens Lundqvist. Par contre, quand il était passé il y a 3-4 ans en club, il est arrivé complètement fou. À la fin, tu te disais vivement fin mai parce que là j'en peux plus. Mais il est arrivé complètement fou. C'est ton ressenti. C'est toujours un fou de toute façon, mais dans sa tête. Mais bon, ça lui fait gagner des matchs parce qu'il refuse la défaite, mais à un point extrême. Alors des fois, ça déborde. Mais quand il est arrivé au club la première fois, il était incoachable. Et il y a un moment, à la fin de son contrat des 2 ans, on avait vraiment discuté et c'était bien terminé. Justement. Et je pense qu'il a retenu un peu la leçon que si t'as un coach, ça peut t'aider. Et puis au moins, mais bon, quand il va dans le vestiaire, quand il a perdu, il a pas beaucoup changé. Justement, David, je voulais t'en parler. Quand Gérard te dit, on va avoir un nouveau joueur l'année prochaine, ça va être Jens Lundqvist. Tu dis quoi? Tu dis, t'es sûr, Gérard là, comment ça se passe le recrutement de Lundqvist? Parce que nous, quand on a lu l'info, on s'est dit. Puis ça avait été choisi tôt dans la saison. C'est un choix. On les a joués en Coupe d'Europe. Et je discutais avec Jens, et il me dit l'année prochaine, je reste pas là-bas, je cherche un club. Ah bon? J'écoute. Et puis moi je pensais que c'est une bonne chose. Parce que on cherchait quelqu'un justement qui connaissait le championnat de France. S'il nous connaît en plus, c'était vraiment le bon truc. Après, je me suis dit, tiens, j'ai eu Easy Wen qui était extrêmement calme et tout. Peut-être trop calme sur le banc, je me suis dit tiens on va reprendre un mec qui a du caractère, mais surtout ce caractère-là qu'on connaissait, ça pouvait mettre la pression du leader sur Jens, et lui il la gère très bien, et ça enlevait une pression à Michel Martinez et à Jonis. Parce que Panos, avoir la pression, être un leader, c'est pas son truc, c'est pas un meneur d'homme. Michel oui, par contre quand il doit être meneur sur les résultats, il n'arrive pas à le faire. Donc Jens ça tombait très très bien. Maintenant, je me suis dit ça va être un peu plus sportif pour moi, mais... Il était de l'équipe championne d'Europe, je crois. Tout à fait. Ça a dû jouer, à mon avis, non? Oui, pour lui aussi, c'est que des bons souvenirs à Angers, donc...
Et cette année, ça se passe très très bien aussi. Il est super content d'être là. Donc voilà, on vit une belle aventure encore. On va parler, Nico, du calendrier à venir pour la variante tennis de table avant la trêve des confiseurs. L'objectif, là, il reste 2 rencontres. Avant la trêve, il reste 3 rencontres, une de Coupe d'Europe à Copenhague et 2 de championnat. Alors, on va rester sur le championnat. Et sur le championnat, il reste la fin des matchs année, ce sera en janvier. Il y a un objectif annoncé là pour le championnat, le top 4, et sur ces 2 rencontres qui sont un peu plus, on met les guillemets bien sûr, parce que aucun match est facile en pro à tennis de table, mais beaucoup plus abordable que Hennebont ou Chartres. Oui, c'est vrai, c'est plus abordable. Maintenant, on est favori sur certains matchs, où on est outsider. Outsider, c'est toujours plus simple d'aborder le match comme ça. On vient, à moins de pression. Là, on est favori, donc on a réussi, en Coupe d'Europe, notre premier tour, on était favori, on s'en est sorti. Traverso. Ouais, c'était compliqué, mais en tout cas, c'était un signe 3-2. fort pour les joueurs de dire, voilà, on est favori, mais c'est pas plus simple. Le niveau est un peu moins fort, mais c'est pas plus simple. Sur les Silmuno, je trouve qu'on a pris le match par le bon bout. Faut continuer comme ça, et si on peut enchaîner 2 victoires et partir à Noël et rejouer Saint-Louis pour la fin des matchs allés en janvier, je pense qu'on sera dans le top 4, voire sur le podium. Le mot de la fin pour Romain et Nico, et après on va parler des autres sports comme le football, le basket et le handball. On va peut-être parler de la Coupe d'Europe justement. Il va y avoir le match le 21 décembre, il me semble, contre une équipe danoise, Roskilde. Ouais, voilà. Vous serez favori, encore une fois. Est-ce que le TTU Cup peut être vraiment encore un objectif cette année? L'année dernière, c'était une bouée de secours, parce que le championnat n'allait pas très bien, et puis on a fait un parcours fantastique en Coupe d'Europe, ce qui montrait aussi la qualité de l'équipe. Cette année, c'est pas le cas, on est un peu plus sur le championnat, ça c'est vrai. Maintenant, on est vice-champion d'Europe. Donc on n'a pas envie de brader une compétition qui nous a apporté tant l'année dernière. Qui vous réussit bien, Et vainqueur il y a 3 ans. Vainqueur il y a 3 ans, finaliste là, vice-champion d'Europe. Donc on n'a pas envie de la brader. On s'est d'ailleurs battu sur ce premier tour, on était en tête de série, on savait que c'était des tours coup près, donc compliqué. Là on va encore comme favori, mais l'équipe est un peu plus forte. On les connaît, il y a un joueur qui a joué à Cestas pendant longtemps. Il y a un joueur danois qui... Michael Mas, non, qui est pas là-bas? Non, il est pas là. heureusement qu'il est parti. Il est plus là-bas. Mais il y a le numéro 2 qui est là-bas. Donc c'est une équipe où on est favori, mais c'est des joueurs qui ont été, pour des joueurs, ils ont été dans les 40 voire les 30 premiers mondiaux. Donc là ils sont un peu en dessous, mais ça va pas être simple, mais on espère atteindre les quarts de finale au moins, voire les demi-finales. Que des beaux objectifs, Nico, le top 4 pour attraper la Champions League, parce que même s'il n'y a pas... Je pense que j'allais dire une bêtise, il y a quand même autant de différence entre la Ligue des Champions et le TTU Cup en football comme en tennis de table. Il y a quand même une différence de niveau. Il y a une différence de niveau, mais moins grande, je pense, qu'au football. En tout cas, je sais pas, je suis pas spécialiste vraiment du football, mais en tout cas, nous, les équipes qui jouent la Coupe d'Europe et le TTU Cup, ils jouent à fond. Voilà, Ce qui est peut-être pas le cas c'est du pas une football. Coupe d'Europe qui est bradée comme dans le Nous, football. ça joue à fond tous les matchs, donc les équipes qui jouent et celles qui sont reversées de Champions League en TTU Cup ont l'objectif de venir gagner. Voilà, donc c'est vrai qu'il faudra donc en tout Retrouver cas la gagner Ligue des cette Champions, rencontre. et puis retrouver la Ligue des Champions, c'est vrai que ça pourrait être un bel objectif, parce qu'on se rappelle qu'avant tu l'avais quitté sur une demi-finale quand même, donc ça avait été on est exceptionnel, un parcours exceptionnel. Ouais, voilà, donc c'est aussi pas mal de plumes, mais on a ce petit goût de Champions League qu'on aurait bien retrouvé sur Angers, donc pourquoi pas cette année. Donc vous l'aurez compris, si vous avez bien écouté l'émission attentivement, donc l'objectif 2 victoires en proie pour cette fin de saison, cette fin d'année civile jusqu'à Noël, et une victoire en ETT Cup. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, David. Merci. Merci d'être passé dans le magazine L'équipe du lundi, et on se félicite vraiment de l'excellent début de saison de la tennis de table, et on espère que ça va durer, parce qu'on est un peu échaudé quand même par rapport à la saison dernière où on a eu peur, on a même parlé de maintien. On a parlé de maintien. Voilà, c'est vrai qu'on a eu très peur, et toi le premier, je pense. Tout à fait. Merci David Pillard d'être passé dans le magazine L'équipe du lundi. Comme chaque lundi 19h, 20h, vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook et sur Twitter en tapant L'équipe du lundi Radio G. Merci et à